Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent d'où ils viennent, ce qu'ils font surtout, et puis ce qu'ils vont faire compte tenu des conjonctures qui sont toujours incertaines. Avec nous maintenant, Reliance Aerospace Solutions, c'est la société, Monsieur El Borra, que vous avez créée. Mohamed El Borra, vous êtes le fondateur de cette société. Vous l'avez créée il y a combien de temps ? Il y a 23 ans. Alors le nom dit que vous avez affaire avec le monde de l'aviation, mais ne dit pas exactement ce que vous faites. J'ai compris que vous fournissiez un certain nombre de prestations aux différents acteurs de ce secteur, c'est-à-dire les aéroports, les compagnies aériennes, les financiers, etc. Mais soyons plus précis. Nous sommes là pour soutenir nos clients qui sont surtout des compagnies aériennes et de loueurs d'avions pour leurs projets dans l'aviation. Ça vous est venu comme ça Non, vous avez une longue carrière derrière vous. Oui. Vous avez des heures de vol. Oui. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait un besoin. J'étais avant ça chez Airbus, patron de la prévente. Et donc j'ai décidé de me lancer tout seul à faire ça. Ouais. Je me suis dit, Toulouse, c'est la Mecque. Oui. Et donc on a 287 clients sur les 5 continents, dont 180 compagnies aériennes. Et on est petit, flexible et facile à déployer. Donc, on arrive à résoudre les problèmes spécifiques des clients. C'est quoi les problèmes ? On a des problèmes techniques, des solutions techniques, des solutions contractuelles, organisationnelles et financières. Et vous dites que vous vous occupez de l'avion, de sa conception, du berceau au tombeau. Oui. Et donc, du berceau, c'est quand il est construit dans Quand il est en construction. En construction, on fait le suivi pour s'assurer que les normes sont bonnes et sont maintenues par Airbus. Quand on met les ailes, on fait des tests, on fait des essais, on fait même des essais en vol. Et, donc vous êtes présent dans l'usine, sur le chantier. Tout à fait. Continuellement. On a livré 1038 avions jusqu'à présent, 790 monocouloirs, 135 longs courriers, 35 A380 et 80 ATR. La semaine dernière, vendredi dernier, on a livré une compagnie au Mexique et samedi au Vietnam. Alors ça, c'est toute la partie, j'allais dire, en amont. Oui. Vous faites ça pour le compte de qui ? Du constructeur ou du client ? Non, du client. Du client. Ou la compagnie aérienne, ou le propriétaire, donc le loueur. Voilà, le propriétaire qui loue ensuite, en leasing la plupart du temps, l'exploitation de l'avion à une compagnie. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et plus que 50% du parc. Des avions exploités par les compagnies aériennes sont en leasing. Oui, je sais. Oui. Et, donc les gros clients des constructeurs, ce sont les financiers. Oui. Et donc vous travaillez pour eux. Pour eux ou pour les compagnies aériennes, oui. Et ensuite, alors, lorsque l'avion a été pris en main par l'exploitant, vous êtes aussi présent ? On est présent, on suit l'avion pour le compte des loueurs. Donc on suit ce que fait le locataire. On suit les paiements que le locataire doit vis-à-vis du contrat, parce que c'est un peu comme une voiture de location, vous payez au kilomètre. On s'assure qu'il fait les bonnes révisions. On revoit les factures qu'il nous envoie pour être sûr que c'est conforme. Et par exemple ça doit quand même coûter plus cher qu'une vidange de voiture, hein ? Un peu. Hein une révision de moteur, combien ? 8 millions d'euros. Il faut en faire tous les 5 ans. Tous les 5 ans ? Oui. Nous, par exemple, donc on suit ça, c'est un grand enjeu. Sur 140 demandes de remboursement, on a quand même économisé aux propriétaires 47 millions de dollars. Qui n'étaient pas dus à payer. Et donc, maintenant, on arrive au tombeau. Quand l'avion vient, ça vient de la vie opérationnelle, on regarde les pièces, on analyse les pièces, les composants qu'on peut revendre. C'est vous qui organisez le marché d'occasion ? Le revend ? On analyse et après on trouve des acheteurs. Ouais. Vous les avez déjà, potentiellement ? On connaît le marché. Il y a un marché ? Oui. Ah oui, des sièges, des équipements embarqués, l'avionique, tout ça, il y en a. Donc ça, c'est à la fin, le tombeau. Mais parallèlement à tout ça,
J'imagine que vous vous occupez de tous les aspects juridiques, tous les aspects fiscaux aussi, non? Les contrats. Les contrats, oui. Juridiques, bon, c'est des boîtes qui s'occupent de ça, mais nous, on négocie les contrats avec Boeing, Airbus, General Electric et Rolls-Royce pour le compte de nos clients. On arrive à leur faire économiser, on a fait économiser à un client 38 millions de dollars, parce qu'il y a des services après-vente et tout ça à voir. On négocie aussi pour des compagnies aériennes les équipements spécifiques qu'ils doivent mettre sur un avion neuf. Par exemple, les galets, les sièges, tout ça, c'est spécifique à chaque compagnie aérienne. Et ça, il faut le négocier. Et le service après-vente derrière. Oui. Et on fait ça aussi. Oui. Et moi, j'imagine qu'il y a un problème d'argent, c'est de financement, tout ça. Parce que le cycle de production est assez long. Oui. Entre le moment où on commande l'avion au Salon du Bourget, par exemple, et le moment où on va le livrer à Roissy pour qu'il commence à voler, il va se passer combien? 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et c'est là qui paye, là? Il faut que le commanditaire paye des arts. Ouais. Et on a aussi une solution financement où nous, on paye les arts, on finance les arts pour la compagnie aérienne. Parce que la compagnie aérienne... Vous êtes banquier, donc? Oui, à travers des investisseurs. Des investisseurs, oui. Parce que eux, ils connaissent l'argent, nous, on connaît l'avion. Ouais. Parce que n'oubliez pas, tant que j'ai pas l'avion, j'ai pas d'argent. Donc, on les aide aussi sur des projets spécifiques, les compagnies aériennes. Par exemple, révision moteur. Je change ma cabine, je vais mettre du Wi-Fi. Là, vous en avez pour 15 millions d'euros. Donc c'est des grands montants. On travaille aussi avec des investisseurs au Japon et aux US. Alors dites-moi, la conjoncture, elle est euphorique là actuellement. Oui, parce que vous avez passé le Covid, les avions étaient plaqués au sol. Oui. La sortie du Covid, ça a redémarré un peu lentement au début, mais ensuite, vous avez retrouvé un rythme équivalent ou supérieur à ce que vous aviez avant le Covid. Je parle là du secteur aéronautique. Je pense que c'est même un peu plus parce que aujourd'hui, si vous regardez, ni Airbus ni Boeing arrivent à livrer toutes les commandes. Vous commandez un avion aujourd'hui, vous avez une livraison dans 2-3 ans. Et il y a aussi les sous-traitants qui n'arrivent pas à suivre, parce que soudain, il y a cette explosion de besoins. Donc, il y a beaucoup d'avions seconde main qui doivent revenir au marché. Ça, on sait faire aussi, parce qu'on les revoit, on les inspecte. Alors, vous êtes en France, vous êtes d'origine toulousaine, vous travaillez dans le monde entier, quand même. Oui. Avec toutes les compagnies. Oui. Y compris les pays émergents. Oui. Ils sont en train de s'ouvrir au transport aérien et même à la construction, puisque le premier avion chinois a commencé à voler. Oui, mais nous, on ne travaille pas en Chine, pour l'instant. Pour l'instant ? Pour l'instant, mais je pense pas. Je pense que pour aujourd'hui, on est on a une compagnie en France qui s'occupe des livraisons à Toulouse, une en Allemagne qui s'occupe des Lufthansa, de Hambourg. Les Airbus à Hambourg, ils sont construits là-bas. On fait les ATR aussi. On regarde un peu Boeing de temps en temps, on les fait, mais il faut pas trop. Il y a beaucoup d'avions Airbus qui ont été vendus aux Indiens, par exemple. Oui. Oui. Fait des commandes phénoménales. Donc vous suivez ces avions-là? S'il y a un loueur qui veut qu'on les suive, on les suit. Et on l'a fait. Oui. Et on livre aux Indiens aussi. On livre des ATR aux Indiens aussi. Donc vous n'êtes pas inquiet sur les perspectives de croissance et de développement de ce type d'activité? Non, du tout. C'est phénoménal. Continue à voler. La menace, entre guillemets, ou les inquiétudes écologiques sur l'aviation, vous les regardez, mais vous en tenez compte, évidemment. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus, sur le SAF et tout ça. Le SAF ? Oui, c'est un homonyme anglais pour avoir du fuel qui est allégé, tout ça. Il y a beaucoup. On parle de ça, on parle d'hydrogène, C'est-à-dire que vous êtes confiant dans l'innovation technologique qui permettra quand même aux avions de voler dans 20 ans ou dans 30 ans. Oui, je pense que les gens, ça va coûter plus cher, mais les gens vont toujours voler. Ça coûte déjà plus cher. Oui, mais ça va coûter encore plus cher. Si vous allez mettre de l'hydrogène... Non, on ne va pas déprimer les gens, là. Oui, non. Bon. L'aviation d'affaires, ça vous concerne ? L'aviation d'affaires ? Oui. Oui.
Oui, on a travaillé sur des avions là-dessus. Vous êtes partie Oui. prenante dans cette affaire? Oui. Tous les avions, du Bourget, quoi. Voilà. Oui, oui. Ouais. Non, mais on a travaillé là-dessus, on a aidé des clients à choisir Ouais. le bon avion, Ouais. parce que un avion d'affaires, c'est pas un avion commercial. Non, puis c'est pas une voiture, hein, c'est un peu plus cher. C'est un tout petit peu plus cher, Ouais. mais il faut s'assurer que où vous allez le voler, il y a quelqu'un qui peut vous faire les révisions. Et c'est ça le problème, ouais. Hein, donc nous, on fait une analyse. J'avais un client qui voulait acheter un avion d'affaires. J'ai dit, mais si vous allez l'opérer ici, il n'y a personne qui peut s'occuper de votre avion. Donc il a Vous ne changé. pouvez pas l'empêcher d'aller aux Seychelles, quand même. Ouais, non, mais et s'il tombe en panne aux Seychelles, il revient Il comment? faut aller le chercher. Voilà. Ouais. Donc nous, on essaye de les aider, on en donne les bons conseils là-dessus. Écoutez, c'est passionnant je savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout ce métier. Vous êtes nombreux dans le monde à faire ça, vous êtes quelques-uns? Oui, il y a beaucoup de y a des concurrents. sociétés de conseils, mais pas avec la même panoplie qui fait finance, technique. Que vous avez une vue globale de voilà. l'appareil. Et organisationnel, c'est un volet dont je voulais juste vous en parler. J'ai pris en septembre 2001 contrôle de la compagnie charter Thomas Cook en Angleterre pour la redresser financièrement. C'était juste après le 11 septembre. Paris gagné en 2002. J'ai travaillé comme conseiller pour les dirigeants d'Etihad Airways à Abu Dhabi et l'ANR. Je veux dire, là, on s'est aidé. On était là pour la naissance de CMA-CGM Air Cargo. Vous allez changer de métier. Trop tard. Trop tard. Je suis trop vieux. Mais non. Ça s'appelle Reliance Aerospace Solutions, au pluriel. Mohamed El-Bora, on vous trouve sur Internet, hein? Ah oui? Il y a un site? Oui. Vous l'avez, l'adresse? Relaer. Relaer. Aéro. Aéro. Merci beaucoup. Merci à vous.